Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons nos horoscopes sur ce mois de janvier 2025 et aujourd'hui nous allons regarder pour nos amis Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseaux, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent ma chaîne et bienvenue aux nouveaux. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. N'oubliez pas mes amis Verseaux, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur et laissez le reste. Tout ne peut pas vous appartenir sur cette guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou de cette vidéo. Allez, on débute tout de suite mes amis Verseaux avec un message du lâcher prise pour vous sur ce mois de janvier. Quel est le message principal que vous devez entendre? Alors, hop. Nous avons ici, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Il faut vous prioriser. Pensez à vous. Bien sûr qu'il est important d'être dans la bienveillance vis-à-vis des personnes autour de vous, des personnes qui vous entourent ou des personnes que vous aimez, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas être sur un piédestal par rapport à tout le monde. Et c'est normal, mes amis Verseaux. Ne culpabilisez pas peut-être de ne pas aider une personne, ou de ne pas pouvoir le faire à ce moment-là, ou de vous prioriser peut-être à ce moment-là. Sur ce mois de janvier, il va être question pour vous d'apprendre à vous prioriser, à penser à vous, à faire passer vos besoins avant ceux des autres. Une fois cela fait, vous pourrez bien sûr accompagner d'autres personnes si tel est votre souhait, votre désir et que ça vous apporte des bienfaits, de l'énergie positive. Exprimez vos besoins, exprimez ce dont vous avez envie. Soyez sincère avec vous-même. Dites non si vous avez envie de dire non, dites oui si vous avez envie de dire oui, mais ne le faites pas uniquement pour faire plaisir à l'autre. Faites-le en priorité pour vous et vos besoins, mes amis Verseaux. Ok. Allez, on continue. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand pour un message général sur ce mois de janvier. Et oui, on nous parle ici de conflits, de schémas de répétition, de désaccords peut-être avec des personnes. Lorsque l'on pose des limites, lorsque l'on pose ses limites, il y a forcément des personnes à qui ça ne va pas plaire. Mais c'est là où vous verrez les bonnes personnes, les personnes de bienveillance et qui sont là aussi pour vous. On me dit qu'il y a des schémas de répétition sur ce mois de janvier qu'il faut travailler, qu'il faut supprimer pour pouvoir être dans l'équilibre, pour pouvoir être dans l'harmonie et ne pas continuellement être dans ces schémas peut-être de douleur ou de tristesse. Alors, à la coupe, nous avons ici, ok, le début de quelque chose de nouveau. Il y a une transformation intérieure que vous allez vivre ou qui est prévue pour vous. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle phase de vie qui se présente à vous. On me parle de beaucoup de légèreté, cette envie d'être dans sa vie, de vivre sa vie pleinement, sans se soucier peut-être du regard des autres, sans se soucier de ses peurs, de ses croyances limitantes. On vous dit que sur ce mois de janvier, vous aurez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir peut-être dans des nouveaux lieux, de vivre une vie sociale totalement différente de ce que vous avez déjà vécu ou de ce que vous vivez déjà. Il est temps de prendre des décisions par rapport à un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ou bien amicale ou professionnelle. On me dit que ça peut être la fin des difficultés, cette nouvelle vie, cette nouvelle rencontre, ces nouvelles sorties que vous allez faire, qui vont ainsi vous permettre de commencer un nouveau cycle dans votre vie, de mettre fin à quelque chose qui aujourd'hui ne vous apportait pas ce dont vous souhaitiez. On me parle de beaucoup de fidélité autour de vous, d'un ami qui est sincère, qui est loyal,
d'un ami qui peut vous accompagner à atteindre cette abondance. On me parle ici peut-être d'un nouveau clan, un nouveau clan amical avec beaucoup de récoltes, un changement qui vous apportera beaucoup de bienfaits par rapport à vous. Il y a bien un nouveau projet, il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être dans une relation. Le dépassement d'une difficulté, le dépassement de soi, pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie et enfin briller comme vous devez briller. Il y a de la nouveauté pour vous sur ce mois de janvier, mes amis Verseaux. De la nouveauté peut-être concernant une personne autour de vous, concernant une réalisation. Il y a une découverte pour certains, des révélations qui arrivent, une solution qui est trouvée, un dénouement de situation qui va vous faire avancer. Peut-être ici un déménagement pour certains, on nous parle d'un changement important au niveau d'un lieu de vie, peut-être une vente, un achat, une officialisation de relations. La découverte d'une nouvelle vie qui se présente à vous avec beaucoup de nouveautés, de pouvoir, d'intuition, des solutions qui se présentent, une porte qui s'ouvre ici pour vous, mes amis Verseaux. Et oui, pour certains, on nous parle bien d'un déménagement. Il y a bien ici la possibilité, au niveau d'un lieu de vie, de se sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus dans son cocon, Pour certains, une remise en question suite à des révélations au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, au niveau des personnes qui vous entourent. Vous allez comprendre que vous avez peut-être été un petit peu dans le sacrifice ici, par rapport à certaines personnes autour de vous, et que vous n'avez pas reçu, je dirais dans l'équilibre et dans l'équité, ce que vous avez donné. Et oui, pour moi, il y a des révélations concernant une personne de votre entourage qui a peut-être été dans la trahison, dans le mensonge. Une personne que vous pensiez fidèle, une personne que vous pensiez authentique avec vous, qui a plutôt été dans la séduction, qui vous a déçu. Il y a un changement important là concernant une personne de votre entourage. On me dit que cette trahison, ce mensonge, c'est quelque chose de bénéfique puisque ça va vous permettre d'acter un changement et de comprendre qu'il y a d'autres choses bien plus positives qui vous attendent. On me parle d'une réussite à venir, d'une prospérité, d'un équilibre qui va se remettre en fait dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si cette personne vous avait volé quelque chose. Et du fait de prendre conscience que cette personne est dans la trahison, dans le mensonge, vous allez rééquilibrer vos énergies et attirer à vous beaucoup plus de bénédictions, de chance et de prospérité. On me parle ici d'un succès important, peu importe le domaine. Ça peut vous parler dans le professionnel, ça peut vous parler dans le privé, dans le familial, ça peut vous parler dans différentes situations. On me dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné par le monde divin pour sortir de ces difficultés, de ces schémas de répétition, de ce sacrifice dans lequel vous êtes ou vous avez été. On me parle d'une dispute, d'un conflit avec une personne de cœur. Une personne importante sur laquelle vous aviez énormément d'espoir, je ressens. Peut-être sur la réalisation justement d'un souhait, sur la réalisation d'un projet. Cependant, l'univers a entendu et vu des choses que peut-être vous n'aviez pas vues. Ce qui fait qu'il va mettre en avant toute cette déception, ces mensonges et ces trahisons pour que vous puissiez prendre le bon chemin pour vous et enfin trouver cette paix intérieure. Pour pouvoir être dans la droiture, vous êtes protégé. Vous êtes énormément protégé contre ces personnes, ces mensonges et ces déceptions. Et pour qu'on puisse vous protéger, il faut vous en rendre compte. Donc, vous allez vivre sur ce mois de janvier des situations qui vont justement être peut-être une difficulté, un apprentissage et une épreuve, mais qui va vous permettre derrière de récolter ce que vous devez récolter. En purifiant certaines énergies, en coupant des liens, en peut-être laissant se passer au passé, en coupant avec des fausses croyances et une personne qui est dans la trahison. Vous allez vivre un événement ici qui sera important sur ce mois de janvier,
un événement qui va vous mettre en action, qui va vous amener à prendre des décisions importantes dans votre vie. Et c'est la clé de votre réalisation, c'est la clé de votre réussite. C'est cet événement qui sera un peu compliqué, mais qui vous permettra de passer à autre chose. On me parle ici du consultant, qui peut être vous, homme ou femme, vous adaptez, mais on me dit qu'il faut justement agir par rapport à cette situation, qu'il ne faut pas vous laisser envahir par ces énergies. Exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même. Regardez les choses telles qu'elles doivent être vues et non pas par un ego ou un mental ou une peur qui arriverait à ce moment-là. On me dit ici que vous allez retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité suite à cette épreuve, qu'il y a un changement important qui arrive à vous. On me parle de beaucoup d'ancrage, on me parle de beaucoup de stabilité à venir. Peut-être un événement au niveau familial, d'accord? Un événement important qui peut déconstruire certaines choses et on vous demande d'avoir un petit peu de patience parce qu'il va y avoir une nouvelle direction à prendre, un choix, une orientation, une décision importante ici pour reprendre les rênes de votre vie. J'ai ici la notion de reine, de queen, de potentiel et d'inspiration qui commence pour vous. Il y aura pour certains des communications donc très importantes sur ce mois de janvier. Je vois aussi peut-être un acte authentique concernant une maison, concernant un achat, une officialisation. Cette officialisation peut déranger certaines personnes autour de vous et c'est là où vous allez vous rendre compte de certaines trahisons. Peut-être ici une promotion au niveau professionnel. Et cette promotion, cette signature va vous montrer quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit, il y a des masques qui tombent. Il y a des trahisons qui sont vues. Et c'est ce qui va vous permettre cette réussite. C'est cette épreuve qui va transformer votre vie. Ok. Bien. Allez, on continue. Mes amis Verseaux, on va regarder tout de suite au niveau sentimental pour vous, ce que l'on peut vous dire. Ouais, on me parle ici d'affirmation. Ça va être important de vous affirmer, de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer pour pouvoir accueillir ce renouveau et ces bénédictions. Exprimer afin de débloquer le chakra de la gorge, de se faire sortir peut-être aussi des rancunes, des rancœurs, des non-dits qui sont là depuis déjà un certain temps. Alors, on me parle bien de famille et on me reparle de père et d'autorité. Ça peut être lié à une figure paternelle de votre famille, ça peut être lié ici à une éducation. Sortir d'une illusion, sortir de ces carcans, sortir ici peut-être d'une illusion concernant une personne plutôt masculine et vous-même d'acter votre énergie masculine afin d'avancer, de réaliser vos souhaits, de rencontrer la bonne personne ou tout simplement de vivre cet amour que vous devez vivre actuellement. On me dit bien qu'il y a un lien familial important dans cette épreuve, peut-être ici au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. Vous êtes en train d'épurer quelque chose d'important au niveau de votre vie et de vos blocages. Je ressens ici une avancée importante pour vous, mais il va falloir vous prioriser. On me parle ici effectivement peut-être de ne plus prioriser un clan familial Enfin, comment vous dire ça? C'est comme si vous priorisez votre clan familial à vous. C'est comme si dans votre inconscient ou dans votre encodage, vous avez cet aspect de j'appartiens à cette famille, je ne dois pas la décevoir. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça bloque votre vie, ça bloque votre évolution. On me parle ici d'une meilleure amie, d'une sœur de cœur, d'une personne qui est fidèle, qui est loyale, avec qui vous pouvez discuter. Une personne qui a beaucoup de sagesse, qui est peut-être un peu plus âgée que vous et qui peut vous aider justement dans ce changement, dans cet équilibre émotionnel, dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Je ressens ici des leçons du passé ou des conseils de la part d'une personne bienveillante
plus âgé que vous, donc qui peut être votre mère, votre grand-mère, plutôt votre grand-mère je dirais, qui vous a donné ou qui vous donne encore des conseils importants concernant la vie sentimentale, concernant une chance, concernant les opportunités. Quelqu'un ici avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, qui peut vous apporter un plus dans votre vie. On me dit bien qu'il y a une opportunité, qu'il y a ici une chance qui se présente à vous, une porte qui s'ouvre de pouvoir vivre dans l'équilibre, dans l'harmonie et dans la paix. Une opportunité qui se présente à vous de vivre ce grand amour, de rencontrer cette personne et de pouvoir tout simplement être dans des moments de partage, de bienveillance et non plus dans des moments de souffrance, dans des moments de mensonge ou de déséquilibre au niveau de vos polarités ou de ce que vous vivez. Il est nécessaire sur ce mois de janvier d'avoir un bon raisonnement, d'avoir de la sagesse, d'avoir ici un équilibre au niveau des décisions que vous allez prendre. Cette opportunité va vous permettre cet équilibre. Cette opportunité vous amènera à ce succès et à cette victoire au niveau sentimental et au niveau équilibre émotionnel. Effectivement, nous avons un cœur blessé. Nous avons ici des blessures du passé, du chagrin, peut-être des pleurs. Il est temps de réparer ce cœur, il est temps d'acter un changement au niveau de votre vie sentimentale. Des blessures qui sont trop profondes et qui doivent être transmutées afin de ne pas laisser ces blessures, comment je vais vous dire ça? Ces blessures prennent le dessus et c'est pour ça que vous êtes dans le fait de faire plaisir aux autres pour recevoir de l'amour en retour. Sauf que ça ne fonctionne pas. Vous attirez à vous par ce genre d'énergie plutôt des gens d'intérêt, des manipulateurs ou des personnes qui sont dans le mensonge. C'est pour ça qu'on vous offre aujourd'hui l'opportunité de changer cette donne, de rééquilibrer vos polarités, de rééquilibrer votre énergie intérieure, de guérir de cette blessure. Et on va vous apporter ici une personne qui est proche de vous et qui peut vous aider dans cette guérison. Ça peut être un thérapeute, ça peut être ici une grand-mère, c'est quelqu'un en tout cas avec beaucoup de sagesse. On vous dit que pour certains, si vous vous posiez la question, vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Vous n'avez pas été dans un lien d'âme. Je m'explique. Des personnes, par leurs blessures, ont peut-être cru ici être en connexion d'âme, en tout cas en connexion divine, en contrat divin avec une personne. Ce n'était pas ça. C'était une connexion qui fait peut-être partie du passé. Si aujourd'hui vous êtes avec votre âme sœur ou alors une personne avec qui vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, on me dit que vous ressentez cette connexion, mais que ce n'est pas une connexion divine. D'accord? Soit il est temps de couper avec cette personne du passé pour pouvoir vivre pleinement et avec sagesse l'opportunité aujourd'hui qu'on vous offre avec cette relation. Ou alors de couper avec une personne aujourd'hui qui vous blesse le cœur. Certains se posaient la question sur cette personne et on vous dit non, ce n'est pas un lien d'âme. C'est un lien aujourd'hui qui vient mettre en lumière peut-être du transgénérationnel, des blessures karmiques que vous devez absolument transmuter pour pouvoir avancer. Effectivement, vous voyez, on me confirme, non, ce n'était pas votre âme sœur. Par contre, ceux aujourd'hui qui ressentent une connexion divine avec les personnes avec qui elles sont, là vous êtes avec votre âme sœur, mais il est nécessaire de couper avec ce passé. Regardez comment ça résonne à l'intérieur de vous, d'accord? C'est un message qui est général, donc c'est pas forcément évident et ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais moi ici, ce que je reçois, c'est que certains sont avec leur âme sœur, mais ont des doutes peut-être sur une relation du passé, mais c'est une connexion à couper, à transmuter. Soit ici, effectivement, on vous dit que vous n'êtes pas avec votre âme sœur puisqu'elle vient refléter une blessure karmique, une blessure du passé ou du transgénérationnel. Vraiment, prenez du recul par rapport à cette guidance. Elle est assez puissante. Vraiment, je ressens ici des énergies très fortes où on vous dit qu'il est temps vraiment d'acquérir cette sagesse et de prendre de la hauteur par rapport à la relation, par rapport à la personne. On me dit de toute façon que vous allez avoir des communications importantes concernant votre vie sentimentale et que vous allez comprendre où est votre place. Pour moi, ouais, il est temps de faire une pause. Il est temps de prendre de la hauteur, de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont.
Pour certains, vous êtes dans un lien qui nécessite d'être peut-être interrompu parce qu'il y a de la rivalité, on me valide la guidance, parce qu'il y a une personne ici, une tierce personne peut-être, au niveau de votre couple, qu'il faut rester patient dans ce changement, hein, qu'il y a bien une possibilité d'évolution, mais il est temps aujourd'hui de faire une pause pour couper avec ce lien. Pour d'autres, il y a eu de la rivalité, il y a eu des énergies tierces. Ça peut être vos peurs, ça peut être votre anxiété, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, une énergie tierce, d'accord? C'est ce qui vient influer sur votre vie sentimentale. Et on me dit qu'il faut rester patient parce qu'il y a effectivement cette coupure à faire, ce travail transgénérationnel qui est peut-être en cours, ce travail de blessure qui est peut-être en cours. Ne restez pas dans un lien pour faire plaisir. Vous restez dans un lien parce qu'il vous fait du bien. Vous restez dans un lien parce que vous êtes à votre place, parce que vous vous sentez vibrer, parce que ça vous mène vers le haut. Là, on reste dans un lien. Si on est dans un lien et qu'au final, on est constamment blessé, on est constamment dans cette malveillance, je dirais, parce que un lien divin n'est pas un lien qui est fluide, c'est faux. Un lien divin, il a des épreuves. Mais il a des épreuves qui sont dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchanceté, il y a simplement un apport à l'autre qui fait qu'en reflet miroir, il peut y avoir des épreuves importantes. Mais ce lien, on le sent, on le ressent à l'intérieur de soi. Reconnectez-vous à votre cœur et vous verrez dans quel lien vous êtes. Ok. Très spirituel votre guidance, mes amis Verseau. On va regarder au niveau professionnel pour vous, mes amis Verseau. Bon, on a des nouvelles qui arrivent déjà. On a des courriers, peut-être des réponses à des demandes. Il y a un changement qui arrive, un souhait qui se réalise, on me dit, peut-être une création d'entreprise. Ok. Alors, c'est quand même 3 fois que l'amitié, le soutien et la fraternité ressort. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être fidèle à ses valeurs, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle peut-être aussi à une personne ou à ce que l'on veut faire dans sa vie. Moi, je ressens ici professionnellement un choix important pour justement être en phase avec votre mission de vie, pour être en phase avec vos valeurs, pour aimer ce que vous faites, pour être dans cette phase où vous travaillez mais vous n'avez même pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose qui vibre avec vous, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et là, sur ce mois de janvier, il y a un choix. Il y a une opportunité. Il y a des questionnements qui vont être là par rapport justement au domaine professionnel et faire quelque chose qui vous anime et non pas faire quelque chose qui fait plaisir aux autres. Il y a vraiment cette notion, mes amis Verseau, d'être en alignement avec qui vous êtes. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial ou amical, cette notion de guérir de ses blessures pour pouvoir être en alignement avec votre mission de vie. Pour pouvoir faire quelque chose ici, comment je vais vous dire ça, de faire quelque chose que vous aimez. Vous voyez, cette sensation de travailler sans travailler. On travaille, on gagne de l'argent, mais on fait tellement quelque chose qui nous anime ou par passion qu'on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça, en fait, que vous allez rechercher sur ce mois de janvier. On a un déplacement. On a ici le fait de prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à une entreprise, à une entité ou à certaines personnes autour de vous. Pour certains, vous partez vers un nouveau projet. Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation par l'univers. Et pour partir vers ce nouveau projet, on nous annonce bien ici une très grande transformation professionnelle. Il y a une rupture de contrat, de votre souhait à vous ou du peut-être provenant de l'entreprise aussi, mais en tout cas cette rupture de contrat, c'est une opportunité. C'est quelque chose que vous devez prendre avec beaucoup de positif puisque c'est une bénédiction de la part de l'univers pour que vous puissiez préparer quelque chose d'autre, pour que vous puissiez aller vers votre mission de vie, créer votre entreprise ou aller vers un job qui vous correspond, qui vous anime et qui amène énormément de positif dans votre vie. On me parle ici du consultant, qui peut être vous, femme ou homme, peu importe, mais on me dit qu'il y a bien un changement pour ce consultant. Il y a un changement qui va passer par vos actions, par vos décisions, par ce que vous entreprenez sur ce mois de janvier. Si vous êtes dans cette phase de changement, dans cette phase d'avancée, vous verrez que l'univers vous accompagnera dans ces choix. On me dit bien que pour certains, vous allez vous éloigner d'un employeur. Vous allez vous éloigner ici d'une personne
qui vous empêche peut-être quelque part d'accéder à ce nouveau projet. Et c'est quelque chose qui doit s'arrêter. On a la rupture de contrat et le CDD. Donc là, c'est vraiment la question de stop. On arrête. On avance vers quelque chose qui vraiment nous anime et on se concentre sur ses besoins. On se concentre sur son propre bonheur. Cet employeur, j'ai l'impression, vous fait vivre quand même une épreuve assez importante au niveau de ce nouveau projet, au niveau de cette évolution, de ce changement. C'est peut-être aussi pour certains une épreuve de devenir manager-employeur. Si vous ouvrez votre société, vous créez votre boîte, vous créez votre entreprise, il y a peut-être ici une notion aussi de difficulté à se dire est-ce que je vais être capable de? Est-ce que je vais pouvoir maintenir? Oui. La réponse ici est oui, puisque vous allez retrouver des énergies beaucoup plus positives. Vous allez vous éloigner de ce qui n'est pas bon, donc vous allez attirer à vous d'autres personnes, d'autres énergies et des partenariats importants. Et on vous dit bien, très clairement, que ce nouveau départ va nécessiter de se libérer de quelque chose qui n'est pas bon. De se libérer ici avec la carte de l'automne des énergies négatives et de ce qui vous empêche d'atteindre ce nouveau départ. Ce nouveau départ sera florissant, dans l'abondance, dans le succès. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a ici une floraison importante qui va vous permettre de retrouver des énergies plus légères. Vous allez très clairement sur le bon chemin. Vous allez très clairement vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. On me dit pour certains que cet équilibre peut arriver très rapidement sur ce mois de janvier. En tout cas, ce mois de janvier sera très important pour vous. À venir sous un mois, plus ou moins un mois, d'accord? Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de temps au niveau des énergies. Mais il y a bien un équilibre qui se fait, il y a bien une prise de conscience et vous allez droit vers le succès et l'abondance. On me parle ici d'équipe, on me parle de collègues et on me dit que par rapport à ces personnes, il y a besoin de prendre du recul, de prendre une pause. Bien sûr qu'on écoute les conseils, mais ce sont des conseils qui sont avisés par leur propre peur. D'accord? Donc, écoutez vos propres conseils, écoutez votre cœur et votre âme, parce que là, vous partez pour moi vers une très grande réussite avec un environnement confiant. Si vous avez sur cette période une idée de nouveau départ, de projet ou de création, suivez cette idée. Ne faites pas pour faire plaisir aux autres, faites pour vous-même. Ok, très très belle guidance mes amis Verseau. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.